Donc pour la troisième page, donc je reprends une page de couleur. Il va vous falloir donc un carré de 10 cm sur 14,5, un autre de 11 cm sur 14,5, et on fait un pli à 1 cm, et un autre, je sais plus combien il faisait, alors il faisait 9,5 sur 14,5. Donc ça dépend ce que vous utilisez. Si vous utilisez une perforatrice, vous faites un tout petit peu plus grand, parce que la perforatrice, ça va en enlever quand même un petit morceau. Et moi j'ai juste utilisé mon dies de tout à l'heure. Voilà, les petites bordures couture. Donc je vais dans un premier temps plier mes pliures. Du coup je vais le plier de ce côté. Et je vais, si je le trouve, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Je raconte pas le bazar qu'il y a là, il y en a partout, et en face de moi en plus. Voilà. Je vais mettre du double façon dessus, sur l'autre aussi. Et je vais coller déjà donc mon rabat je me suis trompée en plus. Je me suis trompée, j'ai mis du mauvais côté. Pas grave, on va changer. Hop. Décidément, ça veut pas. Voilà, c'est mieux quand on voit de près. Donc là, je vais pas me tromper, je vais en mettre à l'intérieur. Et je vais le coller au-dessus. Je mets peut-être ma grosse tête devant, mais le noir, on voit pas très bien. Voilà. Donc après, donc ça fait clac, clac. Et là, je vais rajouter un aimant. Ça va faire comme ça. À peu près. Donc, hop, je vais juste prendre 2 morceaux. Ça, c'est pour pas oublier. Voilà, et je mets celui-ci par-dessus. Hop. Donc j'enlève celui-ci pour que ça adhère à celui du haut. Et voilà. Je rajoute un petit bout. Voilà. Hop. Impec. Donc, je vais mettre donc
mes papiers déco. Avant, donc je vais faire ma bordure, que je me trompe pas de côté. Comment j'ai fait? Hop, de ce côté, voilà, de ce côté. Donc je fais ma bordure en bas. Je prends mes dimensions et je coupe le surplus. Voilà. Je fais pareil pour l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai choisi ce papier là, donc je ne me trompe pas de côté. Surtout. Alors ça va être compliqué. Comment je vais faire? Ah bah oui, non, je suis bête. Je vais le faire comme ça. Tout simplement. Et normalement, voilà. Et je découpe, si j'arrive à voir, juste là. Donc normalement, hop, c'est bon. Bien assister au niveau de l'aimant. Voilà, et je vais mettre celui de... Ensuite,
j'ai perdu mon petit bout. Là. Il me manque un morceau. Si je l'ai coupé pourtant. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Donc, je ne dois rien. Commencer par le bas, ça sera plus simple. Hop. Et une petite marque en bas. Je prends mon massicot et je coupe mon papier. De toute façon, il sera coupé. Hop. Je coupe. Et l'autre, je le vois pas. Oh, mais il est là. Donc là, j'enlève mon petit bout. Et je colle. Donc je vous invite à avancer la vidéo pour celles qui n'ont pas besoin de voir ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer la suite. Alors, hop, ça se ferme comme ceci. Donc, ici, alors si vous pouvez le faire un petit peu plus grand. Moi je sais pas pourquoi j'ai fait ces tailles là d'ailleurs. Parce que je voulais prendre une dimension d'une photo, mais bon, on peut prendre plus grand. Donc, je finirai de décorer après. Je vais juste vous montrer, je vais juste coller 3 bords. Alors moi je vais le mettre un tout petit peu plus bas parce que je vais justement y insérer un petit tag. Voilà. Et là, alors, je vais faire, si je le retrouve, hop, je l'ai trouvé. Alors, avec un petit dies, j'en ai plein d'ailleurs, je vais peut-être pas prendre celui-là, je sais pas, il faut que je regarde. Ah. C'est moi qui vois pas clair. Avec un dies de bordure comme ça, je vais juste faire mes 4 coins pour le milieu. Et puis je vais décorer ici et je mettrai mon tag à la fin quand j'aurai fini mon album. Voilà, je fais toujours les tags en dernier quand l'album est complètement terminé. Ça me laisse déjà le temps de voir ce que je vais mettre, aussi ce qui me reste en papier. Et puis voilà. Donc je vous laisse terminer cette page là et puis on se retrouve pour la page suivante. Donc on va faire la on a fait la 1, la 2, la 3, on va faire la 4e page. Donc pour la 4e page, on va donc couper notre feuille de base. Donc moi ça fait 20 par 20. Je vais mettre ça là. Et il va vous falloir, alors que je prenne les bons morceaux. Voilà. Donc il va vous falloir un papier, donc de 20 sur combien j'ai pris moi,
Sur 15. J'ai pris bien sur 15 et je fais un pli à 1 cm, donc ce qui nous fera à la fin 14 sur 20. Donc je vais faire mon pli, comme ça je suis tranquille, et je vais faire une bordure. Donc la bordure, soit vous le faites pareil que ce qu'on a fait au départ, hop, soit vous prenez une perforatrice de votre choix. Moi j'ai celle-ci, donc qui ressemble un peu à ce que j'ai fait alors je vais vous montrer sur celle-ci, sauf que bon bah il n'y a pas la fausse couture, mais pour être honnête j'ai hésité, mais je crois que si je le fais comme ça, bon si ça pourrait aller c'est comme ça d'abord, mais bon. Je sais pas, j'hésite en fait. J'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup. Parce qu'avec la perforatrice c'est pareil, c'est pas simple à faire. Je sais pas. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas si je le fais avec ça en fait. Donc j'ai dit 20, donc ça serait 10 cm. Bon allez, soyons fous. Hop, continuons dans la même lancée que les autres. Alors je tiens à préciser que je fais en direct avec vous. Donc je n'ai pas tout réfléchi à l'album, j'ai quelques idées, mais j'ai pas tout réfléchi à l'album, comment j'allais faire. Donc c'est du direct. Et c'est ce qui est le plus dur à faire. Parce que de refaire un album quand on l'a déjà fait, ça va, puisqu'on a juste à le re-suivre. Mais quand on fait un album qu'on ne sait pas trop encore comment on va faire, c'est un peu plus compliqué. C'est pas le bon sens, c'est bien ce que je me disais. J'espère que j'ai pris le bon sens aussi, ce serait dommage de pas bien le découper. Je vais juste vérifier que tout est dans le bon sens. Alors... Donc bien sûr, celles qui n'ont pas la Big Shot, hop, vous prenez votre perforatrice de votre choix. Vous en prenez pas du tout, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour donner un petit plus à l'album. Alors voilà ce que ça donne. Donc on voit bien que j'ai pas ma pointe. Mais bon, à la limite, je pourrais mettre quelque chose voilà, de joli pour cacher ce petit défaut. Donc je sais pas encore, je vais voir. Faut que je fasse la même chose donc sur mon papier décoratif. Donc.
Alors je vais faire la page 3, non c'est la page, on est à la page combien? La page 4 comme ça, et je vais faire la même chose sur la page 5. Donc je vous laisserai faire vos 2 pages, je ne vais pas faire les 2 pages avec vous. Je vous laisserai en faire, je vous en montre une et vous faites l'autre tout seul. Alors bien sûr je suis à la recherche de bordures d'Eyes, mais bien sûr j'essaye d'en trouver un peu d'occasion, si j'en trouve, parce que j'ai un petit budget. C'est comme un Big Shot, j'ai mis énormément de temps à l'acheter parce que j'ai acheté d'occasion. Donc c'est pour ça qu'elle est bien fatiguée, les plaques sont bien fatiguées. Parce que je n'ai pas les moyens de me payer une Big Shot dans les tarifs d'aujourd'hui. Donc je fais toujours avec les moyens du bord. Et ça fonctionne très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors après, je vais peut-être juste recouper parce que du coup c'est plus très droit. Donc je vais couper ici en espérant que ça fasse droit. Et on va essayer de mesurer comme ça va être plus simple. Ici. C'est très bien. Donc je sais plus si je vous ai dit les dimensions de celle-ci. Celle-ci j'ai pris exprès un peu plus grand pour la découpe. Donc après, vous le faites comme vous le sentez. Mais bon, c'est mieux de laisser une petite marge pour après pouvoir recouper s'il le faut. Donc voilà. Alors bien sûr, il va falloir que je fasse l'intérieur aussi. Mais avant, il faut que je mette mon aimant. Parce que du coup, je vais mettre un aimant pour ouvrir et fermer. Donc, je vais, dans un premier temps, hop, coller ma languette donc derrière mon papier. Alors bien sûr, avoir le sens du papier. J'ai un côté qui est un petit peu plus léger que l'autre. Voilà, donc je pense que c'est ce côté-ci. Donc je le décolle et je le colle. Hop. Ce qui est logique en même temps. Donc on fait comme, hop, on a fait pour, enfin je crois, hein, j'ai mis un aimant, oui, pour la petite pochette juste avant. Donc je vais mettre à peu près là. Voilà. Et hop, je vais mettre l'autre en dessous. Comme je vois où c'est plus simple.
notre aimant est placé et on peut coller nos pages. Alors, donc il va me falloir un autre papier comme ceci pour faire l'intérieur. Le problème c'est que je n'ai pas encore choisi lequel. Mais comme il me reste quelques chutes, mais à mon avis, c'est pas aux bonnes dimensions. Et ils sont pas aux bonnes dimensions. C'est pas grave. Donc en fait, voilà, le but étant de, hop, coller cette page, coller votre autre motif là, et hop, et on fait les deux pages pareilles. Dès que ça c'est fait, on se retrouve pour la suite.